Baki enchaîna 18 tractions en une seule seconde. Mais il allait tellement vite que le professeur n'avait même pas réussi à les voir. Baki fut donc obligé de les refaire au ralenti. Mais au moment où il força un peu, la barre de traction se brisa complètement. Le contre-coup propulsa Baki à plusieurs mètres dans les airs, le professeur resta sans voix. Résultat, 0 point pour destruction volontaire du matériel. Ensuite vint le sprint de 50 mètres. Mais avant même que Baki soit prêt, le coup de sifflet retentit déjà. En voyant tout le monde partir sans lui, Baki paniqua et poussa beaucoup trop fort sur ses jambes. Tous les spectateurs furent choqués. Il venait littéralement de s'envoler dans le ciel. Heureusement, au moment où il retomba, il avait déjà franchi la ligne d'arrivée. Le problème, c'est qu'il avait laissé un énorme cratère sur la piste. Comme si une météorite venait de s'écraser. Son score fut encore 0. Parce qu'il n'avait techniquement jamais couru sur la piste, l'épreuve suivante était le lancer de poids. Mais Baki rata complètement son mouvement. Et il envoya la boule directement dans le ciel. Une minute plus tard, quand elle retomba enfin, elle établit un nouveau record scolaire. Celui du lancer le plus court de l'histoire. Après tous ces échecs, Baki décida enfin de se concentrer sérieusement pour le saut en longueur sans élan. Et cette fois, il réussit parfaitement. Le garçon sauta à presque 2 mètres de haut. Il dépassa largement le bac à sable. Il avait clairement battu le record de l'école. Mais le professeur déclara que comme il n'avait pas atterri dans le sable, le saut ne comptait pas. 4 épreuves passées. Et Baki avait toujours 0 point. C'est alors qu'il demanda au professeur quel est le record du monde du 1500 mètres.